Alors, ce soir, j'aimerais voir avec vous cette thématique, ce qui a besoin de changer. Je pense que si vous êtes venus, c'est parce que vous avez envie d'être bousculé. Je comprends que vous ne réagissez pas. Alors, j'ai écourté un petit peu le temps de louange parce que je voudrais vraiment qu'on puisse se centrer sur le message pour qu'ensuite on puisse vraiment intercéder sur ce qui a besoin de changer. Et c'est l'une des questions que nous nous posons que très peu de fois sur ce qui a besoin de changer. Souvent on se culpabilise parce qu'on n'est pas assez ou trop comme cela. Mais est-ce qu'on prend le temps de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui a besoin de changer ? La donne, elle est complètement différente. Qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma vie pour que je puisse progresser ? Est-ce que la manière dont je perçois les choses de Dieu sont bien les bonnes ? Est-ce que ma compréhension des textes bibliques, est-ce que c'est bien la bonne ? Parce que souvent, quand on discute avec des chrétiens, ça fait déjà un certain temps qu'ils sont dans la foi, ils vont vous dire « Ah, mais on nous a toujours dit que c'était comme ça ». Je rappelle juste que les chrétiens de Béret, dans le livre des Actes des Apôtres, eux, vérifiaient ce que disaient les apôtres. Non pas parce que les apôtres disaient n'importe quoi, mais parce qu'ils voulaient vraiment enraciner leur foi sur un fondement juste et inébranlable qui est la parole de Dieu. Et si vous preniez davantage le temps d'examiner les Écritures, cela vous éviterait pas mal de problèmes. Mais parfois, même en examinant les Écritures, notre compréhension, notre perception des choses spirituelles est parfois faussée. Et c'est pour cela qu'il y a des choses qui ont besoin de changer au plus profond de notre être. Est-ce que ma marche dans la foi est-elle une marche de progrès en progrès et une marche de victoire en victoire ? Pour certains, c'est plus un pas en avant, 2 pas en arrière. Hein. Puis après, ça redémarre. C'est 2 pas en avant, 1 pas derrière. Hein. Ça fait presque la danse du kuduro, là. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je rends à Dieu ce qui lui revient. Vous savez, au départ, quand on donne son cœur à Dieu, on dit « Seigneur, je te donne tout ». Au bout de 10, 15, 20 ans, « Seigneur, je te donne plus que la moitié. Hein, parce que l'autre moitié, j'aimerais bien me le garder un peu pour moi. » Est-ce que mon cœur est tout entier à Dieu ? Et il me semble que le changement se vit lorsqu'il y a une acceptation d'une nouvelle orientation dans notre vie. Vous ne pourrez pas vivre de changement si vous n'acceptiez pas le changement. Vous ne pouvez pas aller là où Dieu vous emmène si vous n'acceptez pas de quitter votre zone de confort. Vous ne progresserez jamais dans la compréhension et dans la théologie biblique si vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos fondements. Ça ne veut pas dire que les fondements, on doit tout mettre de côté, mais dire Seigneur, est-ce que là, c'est bien de cette manière-là que je dois comprendre les textes ? Et je peux vous dire qu'à force d'étudier, et je me rends compte que plus j'étudie, plus j'ai besoin d'apprendre, plus j'ai besoin, dit Seigneur, il faudra que tu me rajoutes des années à ma vie parce que je ne comprends pas tout. Ben, plus j'étudie, plus je me rends compte que parfois, il y a des choses que j'ai entendues qui sont erronées. Elles sont juste erronées. Vous inquiétez pas, elle vous ferme pas les portes du ciel. Hein, faut pas confondre les choses. Hein. Mais à un moment donné, dans mon ministère, j'ai dit Seigneur, ok, là on va faire un peu de tri dans tout ça. Maintenant, tu vas éclairer et guider, et par l'esprit, tu vas me révéler les choses comme j'ai besoin de les comprendre. Et vous savez, ça fait du bien lorsque des fois on est entre pasteurs et qu'on commence à se confronter un peu dans nos positions et dans nos compréhensions. Alors, je ne vais pas vous dire les sujets. Parce que je ne veux pas faire de polémique. Hein. Pas maintenant. Mais il y a des sujets qui sont sensibles. Surtout si on les commence à évoquer certains sujets, on va dire « Ah non, pas ça. Ça, c'est pas biblique. » Qu'est-ce qui dit que c'est pas biblique ? Ta compréhension des choses, souvent.
Parce que dans d'autres pays, ça se fait. Alors, Dieu dirait oui là-bas, mais non ici. Oui aux États-Unis, mais non en France. Oui en Afrique, non en France. Parce que vous avez remarqué, c'est souvent non en France. Hein. Parce que nous, les Français, on est quand même très, très, très religieux. On a un héritage religieux, même si on n'a pas été dans la religion catholique, on a un héritage religieux qui est imprégné dans notre ADN. C'est juste incroyable. Mais à un moment donné, il faut juste accepter de dire, ok, est-ce que ce que j'ai cru peut-être pendant 30 ans, est-ce que c'est encore valable et est-ce que c'est bien clair? Le changement, c'est une page qui se tourne pour écrire la suite de votre histoire sur une nouvelle page. Vous ne jetez pas le bouquin, hein. C'est votre vie. Ça fait partie. Les pages qui sont gribouillonnées, froissées, déchirées peut-être même, ça fait partie de votre histoire. Ne jetez pas le livre, gardez-le. Mais tournez la page. Alléluia. C'est pas gros hein, une page, hein, c'est pas épais. Hein. Bon, ça dépend les livres, hein, mais tourne une page. Mais combien le geste spirituellement, il n'est pas facile. Acceptez de tourner la page. Le changement, c'est laisser derrière nous ce qui est lourd et ce qui est bloquant. Alléluia. Et toute notre vie, nous serons confrontés à ce genre de décision. Dire Seigneur, qu'est-ce qui a besoin de changer? Ce qui est important de retenir et de garder dans mon cœur, et dans votre cœur, hein, c'est que le changement doit être l'œuvre du Saint-Esprit et pas l'œuvre d'un homme. Ouais, vous dites Amen, mais quand même, le changement doit être l'œuvre du Saint-Esprit et pas celle d'un homme. Parce que si vous faites des changements parce qu'un homme vous dit que c'est comme ça que maintenant qu'il faut penser, vous vous plantez. Mes convictions secondaires, d'accord ? Pas la doctrine, les convictions secondaires sont mes convictions personnelles. J'ai le droit de les partager, vous avez le droit de ne pas en prendre part. Vous avez le droit de manger du boudin, j'ai peut-être le droit de dire moi j'en veux pas. Ou j'ai le droit d'en manger et vous me dire bah non moi j'en veux pas. C'est une conviction secondaire, c'est pas une conviction primaire, c'est pas une conviction qui va t'amener au ciel. Si tu as décidé de mettre un tissu que d'un seul fil parce que tu dis bah non la Bible elle dit qu'il faut pas avoir de tissu avec plusieurs fils, bah libre à toi. Tu vas t'embêter avec ceux qui font les habits mais bon. Mais libre à toi. Libre à toi. C'est une conviction secondaire. S'il y en a qui veulent manger du cochon, bah, gloire à Dieu. S'il y en a qui ne veulent pas manger de cochon, eh ben, gloire à Dieu. Comme ceux qui sont végétariens, comme ceux qui sont carnivores, comme moi. Mais gloire à Dieu, on ira tous au ciel, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais à un moment donné, est-ce que je suis prêt à remettre mes convictions personnelles sur la table, à les confronter avec les autres? Quand vous lisez des ouvrages théologiques, parfois vous êtes quand même pas mal bousculé, notamment sur des ouvrages qui parlent de la fin des temps. Parce que sur la fin des temps, on n'est pas tous d'accord. On n'a pas tous la même approche. Certains vont vous dire, voilà, ceux qui sont millénaristes, qu'on va vivre les 1000 ans, etc., que Jésus reviendra après, etc., etc. Bref, vous avez tout un... Ok, pas de problème, on ira tous au paradis. J'ai mes convictions sur le sujet, je peux le démontrer bibliquement et théologiquement, mais ça reste des frères et des sœurs. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, qu'est-ce qui a besoin de changer ? Tout d'abord, ce qui doit changer, notre cœur. Tout d'abord, notre cœur doit changer. Alors quand je préparais le message, je me dis, ok, tu vas leur dire que le cœur a besoin de changer, mais qu'est-ce qu'on doit entendre par là ? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, change mon cœur ? Allez, on fait une petite interaction. Ça évoque quoi pour vous ? Que Dieu doit changer votre cœur. Donc du coup, il faut avoir plus d'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Ok. Le caractère, alléluia.
Alors, dans le cœur ou dans l'esprit? Dans le cœur. Moi, je pense qu'elles viennent dans l'esprit. Mais je comprends, hein. Je comprends. Mais change mon cœur, Seigneur, c'est aide-moi plutôt à ne pas garder ces mauvaises pensées. Aide-moi à les rejeter, à ne pas les nourrir. Parce que la pensée, je fais juste une parenthèse, hein, la pensée, elle fait comme ça. Hein. Et c'est pas parce que tu penses que tu as péché. Non, mais il faut être clair là-dessus. Il y a trop de chrétiens qui se culpabilisent parce qu'ils pensent à des croissants au chocolat et disent oh, « Seigneur, j'avais dit que je faisais un régime, mais là, je vois déjà les croissants. » Non, tu n'as pas péché, tu pécheras quand tu mangeras le croissant. Mais si tu nourris la pensée, ça va t'amener à la chute, ça c'est sûr. Non, mais je libère un peu aussi les cœurs parce que des fois, on entend des choses qui sont un peu étonnantes. Hein. Alors, mon cœur a besoin de changer comme le vôtre. Hein. Et je crois que lorsqu'on utilise ce langage, le langage quand même reste assez abstrait. Et notre prière également, Seigneur, change mon cœur. C'est trop vague. Dieu aime les prières précises. Qu'est-ce que tu entends par là, pour toi personnellement ? Et notre cœur étant le siège de nos émotions et de nos désirs, je crois que nous avons toutes et tous à apprendre à amener notre cœur à s'incliner davantage devant Dieu, de façon à être dépendant de la volonté de Dieu, d'être dépendant de son cœur, de son caractère, qu'il puisse nous imprégner davantage de qui il est. Notre cœur, à chacun d'entre nous, même les plus gentils, il est mauvais. Par nature, le cœur de l'homme est mauvais. Même la plus belle des pâtes, le cœur est mauvais. Le psalmiste va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je crois que mon cœur, comme le vôtre, a besoin, pour changer, de vivre des temps de renouvellement dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en te martifouettant ou en t'imposant des lois que ton cœur va changer, mais c'est dans le contact et dans la relation que tu vas avoir avec Dieu dans ton quotidien. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, le cœur qui n'est pas renouvelé, le cœur qui ne prend pas le temps de venir au pied du Maître et de laisser le Saint-Esprit descendre, va finir par être un cœur qui va être desséché. Un cœur qui ne prend pas le temps de laisser l'Esprit de Dieu, c'est un cœur qui va s'appauvrir. Et avec le temps, il finira par s'endurcir. Renouvelle de l'hébreu Kadash. Parce que, je vous l'ai déjà dit, la langue française, elle est riche, mais en même temps, elle est pauvre, parce que dans l'hébreu, elle est encore plus riche. Et renouvelle, de l'hébreu Kadash, veut nous dire littéralement être nouveau, réparé et refait à neuf. Quand le psalmiste dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé », en réalité, il demande à Dieu « Fais quelque chose qu'il y ait de nouveau en moi qui se crée ». Il y a peut-être des choses en toi qui ont été cassées, brisées, détruites. Le psalmiste dit « Seigneur, refais les choses à neuf ». Et dans des soirées d'intercession comme ce soir, c'est l'objectif que chacun d'entre nous, nous puissions crier à Dieu, dire « Seigneur, refais les choses à neuf dans ma vie. Renouvelle en moi. » La vie naturelle comme spirituelle apporte tout son lot de blessures. Nous avons été blessés, mais nous avons aussi blessé. Parce que dire tout le temps c'est les autres, c'est facile hein, quand même. Peut-être à un moment donné dire « Oh, ok. Seigneur, je vais me mettre devant toi, là, je vais être à nu devant toi, et honnêtement, j'ai blessé. » Mais ça, des fois, j'ai blessé. J'ai du mal à le dire. La Bible elle dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Est-ce que tu es capable d'aller voir un frère, une sœur de confiance, faut pas aller voir le premier qui vient, ou la première qui vient, mais quelqu'un de confiance et dire, écoute, mon frère, je vais t'avouer quelque chose, dans tel domaine, j'ai vraiment du mal et je voudrais que tu pries pour moi. Ah non, surtout pas. Faut pas tout dévoiler dans la vie chrétienne.
Mais il faut me dire pourquoi la Bible elle dit confessez vos péchés les uns aux autres. Vous savez que la guérison et la restauration commencent par la confession. Hein. Tant que nous ne passons pas par des temps où on avoue audiblement nos erreurs et nos fautes, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Pourquoi il y a tant d'églises qui souffrent? Parce qu'ils ne passent pas par la confession. Ah, on dit, ah oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai quoi? Ah ben oui, c'est vrai. Oui, mais vrai quoi? C'est quoi le problème? Ah oui, mais si tu savais. Ah bah d'accord. Paul va dire ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je suis en train de lire le livre des Romains. Quand j'ai lu ce texte, je me suis pris une gifle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Paul, il y va fort. Hein? Si Paul était là, je pense qu'on aurait tous les oreilles qui faisaient comme ça. Là. Paul, il ne mâche pas ses mots. Hein? Il a le cœur plein d'amour, il a le cœur plein de douceur, il aime l'Église, il aime les frères et sœurs, mais il leur dit quand même clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, dans la société dans laquelle on évolue, et les églises sont impactées par l'esprit de ce monde, on veut surtout entendre que des belles choses. On veut qu'on nous parle d'amour. On veut qu'on nous parle de bénédiction, de prospérité, de rentrer dans la destinée de Dieu. On veut qu'on nous prêche sur notre bien-être spirituel. Oui, mais, ok, mais si tu veux vivre ça, ne te conforme pas au monde. Moi, je veux bien prêcher sur l'amour, il n'y a pas de problème. Mais avant, il ne faut pas se conformer au monde. Si on veut voir des bénédictions et des miracles, il faut ne pas se conformer au monde. Et je vais m'arrêter particulièrement sur l'aspect du renouvellement, le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement du grec anakeinosis, qui dit quoi? Il dit c'est un renouveau, une rénovation. Il y en a qui regardent les émissions de rénovation, des fois c'est assez rigolo. Moi j'aime bien, moi. Un changement complet vers le meilleur. Parce que si tu fais de la rénovation, c'est pour que ça ressemble encore pire qu'avant, c'est pas de la rénovation ça. Il faut changer de métier. Mais la rénovation, selon Dieu, elle est là pour œuvrer en profondeur, pour aller vers le meilleur. Moi qui ai travaillé dans le bâtiment, j'ai fait travailler des entreprises, d'accord, pour notamment rénover certains locaux. Et je me rappelle, le premier chantier que j'ai eu à gérer à Belfort, c'était 2 locaux commerciaux. Et quand je suis rentré là-dedans, on a juste envie de dire, je vais mettre une dynamite et on va faire tout péter. Bon, il y avait des appartements au-dessus, je dis bon, on va peut-être les laisser tranquilles, ceux-là. Mais le premier travail était quoi? C'était de faire un diagnostic de l'état du bâtiment et de faire intervenir des entreprises pour tout casser. Il fallait tout péter. Les sols, les murs, le plafond, tout. Enlever les planches, les lattes, les scories pour repartir à neuf. Ce qu'on peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que l'objectif était d'aller vers le meilleur. Et ta vie est appelée à vivre un renouveau. C'est pour cela que le cœur qui a besoin de changer, c'est aussi, Seigneur, je fais un point d'étape pour quelque chose de meilleur. Autrement, tu vas rester avec tous tes défauts, toutes tes compréhensions qui sont fausses, et tu ne vas pas avancer bien loin comme ça. Et les points d'étape sont nécessaires. Dis Seigneur, viens faire un petit peu de tri dans ma vie. Prie pas pour que Dieu fasse le tri chez les autres. Prie pour toi. Deuxièmement, notre façon de vivre l'évangile doit changer. Alléluia. J'étais sûr que j'allais me faire des copains ce soir. Notre façon de vivre l'évangile doit changer. Frères, je m'adresse qu'aux frères. Hein. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Sommes-nous prêts à offrir nos vies à Dieu? Répondez pas. Hein?
Laissez le temps que ça redescende un peu là. Sommes-nous encore prêts à offrir ce qu'il y a de meilleur en nous? Quand on chante « Seigneur, je te donne tout, je te donne mon cœur, ce qu'il y a de meilleur », ok, tu le chantes, c'est bien maintenant, mets-le en pratique. Vis-le. Si tu ne le vis pas, c'est de la religion, hein? Non? Non, mais vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Ce qui est primordial pour l'apôtre Paul ici, c'était que le cœur de tout disciple puisse être réservé pour Dieu, mis à part. Et si Paul nous invite à rendre ce véritable culte à Dieu, ce véritable temps de célébration à Dieu, c'est que quelque part, en sorte, nous pouvons nous tromper de la manière dont nous servons Dieu. Parce que si il y a une manière pour offrir ce qu'il y a de meilleur à Dieu, c'est qu'il y a une manière d'offrir à Dieu des choses de la mauvaise manière. Et on peut se tromper. Et est-ce que ta manière d'honorer Dieu, ta manière de servir, ta manière de mettre ta petite pièce dans le tronc le dimanche, de quelle manière, avec quel cœur tu le fais? Jésus va regarder la petite dame qui avait juste deux petites pièces et puis il va regarder la manière dont elle le met. Il ne va pas regarder ce qu'elle met, il va regarder la manière. Parce que Dieu n'a que faire de notre argent. Hein. Parce que l'argent lui appartient de toute façon. Donc Dieu n'a que faire de notre argent. Par contre, il va regarder le cœur. De quelle manière je veux le servir? De quelle manière je veux mettre ma vie à part? Qui a déjà fait cette prière? Seigneur, je te suivrai partout. Ok, il n'y a que moi. 2, 3, oula, 4. Non, mais honnêtement, n'ayez pas peur. Je veux pas. Qui a déjà dit Seigneur, je te donnerai ma vie, je te suivrai partout? Alléluia. Même en Alaska. Moi, j'ai compris comment fonctionnait le Seigneur. Hein. Partout où tu dis que tu ne veux pas aller, le Seigneur t'envoie. Je fais une petite parenthèse. Hein. Mais un jour, nous étions invités à Reims, chez Emmanuel Nsinga. C'était la période de Noël. Et je dis à ma femme, moi, je ne voudrais pas habiter là, quoi. Ben maintenant, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas habiter Monaco, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, je refuserai. Si vraiment, mais alors Tahiti, mais pas de Monaco. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que ça ne nous arrive pas à force du temps, d'accepter certaines façons de vivre dans notre cœur, de cautionner notre manière de vivre, cautionner certaines habitudes? Je me parle déjà à moi-même, là, vous inquiétez pas. Hein. Il arrive même parfois que nous arrivions à trouver des arguments spirituels pour cautionner ce qu'on fait. On arrive même à trouver des textes bibliques pour justifier notre manière d'agir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que nous sommes prêts ce soir à laisser le Saint-Esprit venir nous sonder? Attention, vous dites Amen. Ça vous engage, hein? C'est pas moi. Hein? Non, mais parce que moi, quand je vais prier, je dis Seigneur, et ils ont dit. Hein? Mais il y a un troisième domaine que j'aimerais voir avec vous qui a besoin de changer. C'est notre mentalité. Notre mentalité a besoin de changer. Le caractère, ok, mais notre mentalité. Et pour que notre mentalité change, nous devons commencer à apprendre à fixer nos regards sur celui qui ne change pas. Sur celui qui est la source de toutes nos bénédictions. Sur celui qui est la source de toutes nos guérisons. Sur celui qui est la source de toutes nos délivrances. Alors, âme sensible, s'abstenir, et cœur aigri, merci de ne pas jeter de tomates. Attachez vos ceintures. Quelle est votre mentalité? Pessimiste? Défaitiste?
victimisation. Quelle est votre mentalité? Dans les mentalités qui bloquent la vie des chrétiens, voici ce que moi j'ai noté. Ce sont des pistes de réflexion. Vous en trouverez sûrement d'autres. Mais dans la mentalité qui bloque la destinée d'un enfant de Dieu, il y a tout d'abord ceux qui acceptent la souffrance comme étant leur croix. Ah c'est ma croix. Je suis malade, c'est ma croix. Sauf que porter sa croix, c'est pas ça. Bibliquement, porter sa croix, c'est souffrir pour Christ. C'est pas être malade. C'est pas j'endure ma maladie. C'est j'endure la jalousie, j'endure la moquerie, j'endure la persécution. Ça, c'est porter sa croix. Mais à un moment donné, notre théologie, elle est tellement erronée qu'on dit voilà, je porte ma croix. Puis de toute façon, il y a pire que moi. Ou alors, il y en a qui disent même, parce qu'il y en a certains, ils ont un élan aussi de spiritualité, comme l'apôtre Paul, c'est mon écharde. J'accepte. J'étais la semaine dernière avec des amis pasteurs, dont l'un des frères est atteint il fait des crises d'épilepsie. Et il en arrive à un point aujourd'hui dans sa santé, il nous partageait cela, et on pourra prier aussi pour lui. Il nous disait, mais j'ai des moments, j'ai des absences. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il n'a plus le droit de conduire, donc c'est son épouse qui doit faire tous les trajets. Et il est jeune, il a une quarantaine d'années. Et il disait, avec honnêteté et humilité, il dit, j'en étais arrivé à un point, il a dit, c'est mon écharde, j'accepte. Et son beau-frère lui a dit, non mais attends, il dit, Paul, Dieu lui a dit, est-ce que toi, Dieu t'a dit que c'était ton écharde? Et si Dieu ne te l'a pas dit, alors tu dois continuer de prier. Jusqu'à ce que, Dieu fait ce qu'il veut, on est d'accord, mais tant qu'il ne te dit pas arrête de prier, prie. Deuxième mentalité qui bloque, c'est ceux qui voient constamment le verre à moitié vide. Vous savez, c'est ce type de personnes qui sont capables de vous décourager une armée complète. Il fait le plus beau soleil dehors, ils vont encore vous dire « Ah ouais, mais tu vois, il fait trop chaud, on n'est pas bien, c'est la catastrophe. » Et puis quand il pleut, « Ah ouais, mais tu vois, regarde, il pleut maintenant, on ne peut même plus sortir. » Et quand il fait froid, « Oh là là, oui, mais dans le sud, ils sont mieux que nous. Regarde, nous, il fait déjà moins 15 et on est qu'au mois de septembre. » Vous avez des personnes comme ça. Dans leur nature, ils sont comme ça. Et j'aimerais leur dire à leur nature que vous devez apprendre à voir les choses autrement. Troisième chose qui peut être un axe de blocage, c'est ceux qui n'arrivent pas à combattre avec les armes selon Éphésiens 6. Beaucoup combattent avec leur tête, avec leur capacité, avec leur raisonnement, mais jamais prennent le temps de prendre Éphésiens 6 et de se dire « Ok, revêtez-vous de toutes les armes » et reprendre les armes les unes derrière les autres et savoir comment les utiliser. Si Dieu vous a donné un casque, c'est pas parce que vous avez une belle tête et que ça fait beau sur votre tête. C'est pour apprendre à utiliser. Parce que Jésus est le chef. Le chef, c'était ok. Christ est le chef. C'est lui qui va vous aider à combattre. L'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures du... Prenez le temps de... Ensuite, il y a ceux qui n'arrivent pas à saisir pour eux-mêmes les promesses de la parole de Dieu. J'ai lu ce matin un article très intéressant justement sur les personnes qui sont en victimisation. Et c'est intéressant parce qu'ils disent que des personnes qui vivent avec ce sentiment de victimisation, ça n'a rien à voir avec leur biologie. Ce n'est pas, entre guillemets, un déréglage hormonal qui fait que psychologiquement, c'est difficile. Mais quelqu'un qui est constamment dans la victimisation, ils expliquent que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a accepté de vivre de cette manière-là.
Et regardez, ils disent qu'il y a 10 grands points. Je ne vais pas vous les faire les 10, mais par exemple, il dit les personnes qui ont, en tout cas, qui se sentent comme des victimes par nature, ils disent vous n'agissez pas ou alors vous abandonnez. Vous trouvez toujours une excuse pour dire que ça ne marchera pas. T'as un projet, t'as un truc. Ah ouais, mais tu sais, ça ne marchera pas. T'as un clou à planter au mur. Ouais, mais tu sais, le mur, il n'est pas solide, ça ne marchera pas. Oh, non, mais c'est vrai, ça existe. Hein. Vous manquez de confiance et vous ne croyez pas en votre potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette problématique-là. Vous laissez les autres prendre le contrôle de votre vie. Et j'en passe, hein, je ne vais pas vous les faire les 10. Hein. J'étais déjà à 3. Je m'étais dit que je m'arrêtais. Je crois que c'est lorsque les yeux de notre cœur, les yeux spirituels s'ouvrent, que nous allons voir de la bonne manière, que nous allons comprendre l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie et que notre caractère va changer. Voici ce que Jésus a dit à Paul. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'ai choisi, c'est la même chose, afin que tu leur ouvres les yeux. Pourquoi ? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ce qui a besoin de changer, que ta vue change, que la compréhension change. Et nous avons tous un rôle dans la prière, frères et sœurs, c'est de prier pour que des yeux s'ouvrent. Les nôtres, mais aussi les yeux des frères et sœurs. Le but n'est pas d'aller vers un frère et dire « Attends, je vais prier pour toi, tu es aveugle. » Non, non. Moi, je ne me permettrai pas, hein, personnellement, parce que qui je suis pour dire un truc comme ça. Par contre, des fois, je prie pour des personnes, je dis « Seigneur, parle à son cœur. Ouvre-lui les yeux. » Non pas pour le juger, mais parce que je crois que Dieu veut l'emmener plus loin. Parle-lui. Pourquoi ? Parce que dit Paul, clairement, même si le texte, on peut le prendre dans deux sens, dans le sens pour des personnes qui ne connaissent pas Christ, mais aussi dans le sens d'enfants de Dieu, qui passent du règne de Satan au règne de Dieu. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Allô ? Il y a plein d'enfants de Dieu qui sont en prise à des mauvais esprits qui viennent les malmener. Seigneur, libère leur cœur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient de façon à ce qu'ils passent d'un règne à un autre. Qu'ils passent de la mort à la vie. Parce qu'il y a plein d'enfants de Dieu, ils sont vivants, mais en réalité, ils vivent comme ils sont morts. Mais Dieu veut te donner la vie. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Combien nos situations nous voilent les yeux? Combien de nos situations nous tiennent enfermés dans des raisonnements ténébreux? Combien de personnes ça concernerait à votre avis dans le milieu chrétien? J'ai pas de chiffre, hein, je ne sais pas. Mais je pense que si on avait un chiffre, on aurait peur. On aurait peur. Parce que lorsque je commence à avoir des entretiens de gauche, de droite, je me dis, Seigneur, ta grâce. Et je bénis Dieu parce que je me dis, Seigneur, tu es en train de faire une œuvre de libération. Tu es en train de libérer des cœurs. Et ça, c'est Dieu qui s'occupe, c'est pas moi. Hein. Nous, on est juste les petits pions, les petits intermédiaires que Dieu veut utiliser. Mais je crois que Dieu veut libérer. Libérer ton âme de tous les poids, de tous les fardeaux. Et je prie ce soir pour que des yeux s'ouvrent. Je prie pour que des yeux s'ouvrent ce soir. Je prie pour que des cœurs soient entièrement libérés par la puissance du nom de Jésus. Mais vous savez, dans le milieu chrétien, on a tellement peur des manifestations un peu bizarres, que du coup, on freine les manifestations et les gens restent avec leurs problèmes. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème.
Parce que si ça se manifeste, c'est que ça dérange. Et si ça dérange, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Et si Dieu est à l'œuvre, c'est parce que le cœur est en train de saisir une réalité en Christ et dire « Seigneur, j'ai besoin d'être libéré ». Et je prie pour que le Saint-Esprit descende et qu'il y ait des cœurs qui soient libérés. Je prie pour que des cœurs vivent et trouvent le pardon de leurs péchés. Qu'il y ait de vraies conversions, qu'il y ait de véritables convictions de péché, pas des larmettes de crocodile. Mais des personnes qui se mettent à genoux et qui se pleurent sur leurs conditions de vie, criant à Dieu, dire « Seigneur, je ne peux pas rester dans cette situation, je veux changer ». Là, le Saint-Esprit peut agir. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous avez envie que les choses changent? Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que les choses changent? Est-ce que tu peux me mettre le fond, s'il te plaît, Lionel? Est-ce qu'on peut ensemble dire « Seigneur, maintenant, on veut que les choses changent pour nous-mêmes, tout d'abord. Mais ensuite, peut-être vous avez à cœur quelqu'un où vous savez qu'il est en difficulté, vous savez qu'il est en souffrance. Ne le jugez pas ou ne la jugez pas, mais priez. Dis « Seigneur, maintenant tu libères. Ta grâce veut se manifester, Seigneur. »